Bonjour à tout le monde. Mais c'est pas un mec qui rabasse les autres pour son propre plaisir qui devrait te dire comment je devrais vivre ma vie. Mec, arrête de te voiler la face. Tu es un homme, et tu resteras un homme. Tu le sais très bien. Mais oui, bien sûr, je suis les conseils d'un mec transphobe que j'ai à peine de rencontrer. Je dis ça comme ça, mais tu fais ce que tu veux. Mais ta famille doit être très déçue de toi. Et puis comparé à d'autres, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont comprise. Donc je t'interdis de parler d'eux, compris? Mais je ne parlais pas de tes parents. Non, je sais qu'eux ils sont là pour toi. Je parlais de... Akuma, ça suffit. Bah quoi, je ne fais dire que la vérité. T'es content de ce que tu as fait? Sors dehors, je veux plus te voir. Les petites merdes dans ton genre n'ont pas le droit de goûter à ma cuisine. Je faisais que le taquiner, c'est bon. Ava, tu peux aller voir si elle va bien? Oui, je vais m'en occuper. Qu'est-ce qui se passe? Akuma s'est mis à insulter Sutaki sans aucune raison. De base, elle s'en fiche quand on l'insulte, mais au bout d'un moment, il a commencé à insulter sa famille. Sutaki déteste quand on s'en prend à ses amis ou sa famille. Je n'imagine même pas ce qui se serait passé si à la place de Sutaki, ça aurait été Kim. Et elle ne l'aurait tout simplement pas supporté. Et Dieu seul sait ce qui se serait passé. Akuma est tout simplement une ordure de la pire des espèces. Sur ça, je suis complètement d'accord avec vous. C'est le professionnel pour briser tout ce qui est la conversion soit quelqu'un. Mais sinon, depuis tout à l'heure, vous parlez d'un certain Kim. Qui est-ce? Kim, c'est Kim. J'ai tout simplement oublié de te la présenter. Il peut s'apparenter à un hikikomori, si tu préfères. Pourquoi il y en a qui dit il et l'autre qui dit elle? Il y a même quelqu'un qui a dit yel. Yel est gender fluide. En gros, des fois c'est une fille et des fois c'est un garçon. Ou des fois c'est ni l'un ni l'autre. Quand on ne sait pas comment il se sent aujourd'hui, ça peut donner des situations comme ça. Mais Yel nous a dit que ça ne le dérangeait pas si on utilisait il pour le définir. Si j'utilise le masculin, ça ne le dérangera pas, si j'ai bien compris. S'il ne t'a pas dit au préalable comment il veut que tu genres, tu peux genrer au masculin. J'espère le rencontrer vite. Il est très rare de le voir sortir. Actuellement, personne ne sait où il est. C'est pour ça que je t'ai pas présenté à elle. Ah bah, t'étais pas censé aller voir si Sutaki allait bien. Merde, Sutaki! Est-ce que je peux venir avec toi? Akuma est un énorme connard, ne prête pas attention à ce qu'il dit. Comment il peut savoir ça? J'ai beau te connaître depuis ce matin, je sais que t'es une personne incroyable. Donc ne prête pas attention à cet abruti. Donc ne pleure pas pour des gens qui ne méritent même pas que tu leur accordes un peu de ton temps. Tu ne peux pas comprendre. Cette personne m'avait toujours soutenu. Il a toujours été là pour moi. Ouais, mais pour l'instant, il me casse les couilles ce FDP, donc t'arrêtes de pleurer pour lui. Parce que je te promets que si tu continues à pleurer, je vais le retrouver et je vais lui péter la gueule. On peut aller péter la gueule à Akuma d'abord? Je n'ai pas envie que vous ayez des problèmes à cause de moi. Ça fait plaisir de te voir sourire. Cette personne est importante pour moi, même si elle me déteste. Si tu pleures à cause de lui ou d'Akuma, je te jure qu'ils finiront à l'hôpital. Si on peut amener Akuma à l'hôpital, moi ça me dérange pas de t'aider. Ne frappez personne, s'il vous plaît. Plus sérieusement, si cette personne ne t'accepte pas comme tu es, ne lui accorde pas ton temps. Je sais, mais j'arrive pas à me résoudre à l'abandonner. Je suis heureuse de vous annoncer que la première épreuve va commencer. Vous trouverez l'uniforme du camp dans vos dortoirs. Dès que vous êtes prêts, rendez-vous dans la forêt de gauche. À tout à l'heure. On devra aller se changer. Mais avant d'y aller, j'aimerais vous remercier d'être venu me réconforter, même si ça a été un peu maladroit. Non, c'était parfaitement... parfait. Maki, t'es prête? Faut qu'on y aille. Oui, j'arrive. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes pas avec les autres? On était en train de t'attendre. Oh, t'es vraiment trop mignonne dans cette tenue. Je suis d'accord. Je m'y attendais pas, mais tu as des muscles, Kampeki. Je ne suis pas musclé, c'est la corpulence de tout le monde. Explique-moi comment tu as eu des bras aussi musclés alors. Je précise que les entraînements du soir ne comptent pas. Okashi, quel sous-entendu t'as essayé de faire? Bah quoi, c'est un homme? C'est quelque chose de normal pour lui. Bon, il est peut-être temps d'y aller. Les autres doivent nous attendre.
Ah, vous êtes enfin arrivés? On aurait pu construire un immeuble en vous attendant. Bah ça aurait peut-être permis de trouver un sens à ta misérable existence. C'est lui qui me dit ça. On va pas s'éterniser là-dessus. Commençons à mettre les tentes et à allumer le feu. L'épreuve vient de commencer. Donc je vous conseille d'écouter votre ami. Je n'ai pas compris en quoi consistait l'épreuve. Vous allez faire du camping pendant la nuit. Et si tout se passe bien, vous obtiendrez votre badge. Personnellement, je mangerai badge. Mais ça se mange pas des badges. Les badges te permettent d'accéder ou d'ouvrir d'autres zones du camp. Ok, j'ai tout compris. On peut commencer l'épreuve. C'est bon, on a fini d'installer les tentes. De notre côté, on a fini d'allumer le feu. Ok, ça veut dire que nous on était en train de faire le plus compliqué pendant que vous étiez en train de faire le plus simple. On est parti dans la forêt pour aller chercher tout ce qu'il nous fallait pour le feu. Et en plus, t'as déjà allumé un feu, toi. En plus, les chiens de Okami m'ont fait peur. Ah, vous n'allez pas commencer à vous disputer. L'important, c'est que le campement soit prêt. Okashi a raison, il est important que tout soit prêt. Maintenant, il est l'heure du meilleur moment, autrement dit les histoires d'horreur. Je vais tirer au sort 2 personnes qui vont devoir raconter une histoire d'horreur, donc installez-vous. Dans les profondeurs des montagnes, une petite station de ski isolée accueillait les quelques visiteurs téméraires en quête d'aventure. Parmi eux se trouvait Emily, une jeune skieuse passionnée qui était venue seule pour profiter des pistes enneigées. Une nuit, alors qu'une tempête de neige faisait rage à l'extérieur, Emily entendit des bruits étranges provenant des couloirs déserts de l'hôtel. Pensant qu'il s'agissait simplement du vent hurlant à travers les sommets, elle tenta de se rendormir. Mais les bruits persistaient, devenant de plus en plus insistants. Déterminée à découvrir leur origine, Emily décida d'explorer l'hôtel. Armée d'une lampe de poche, elle déambula dans les couloirs sombres, séparés zonés dans un silence glacial. Soudain, elle entendit un cri strident, suivi de murmures indistincts. Son cœur battait la chamade. Emily se dirigea vers la source du bruit, aboutissant dans une pièce sombre et abandonnée. Là, elle découvrit une étrange collection de masques, codex et d'objets rituels, témoins d'un passé mystérieux. Mais avant qu'elle pût l'enquêter davantage, une ombre surgit des ténèbres, la saisissant par surprise. Prise de panique, Emily se mit à courir à travers les couloirs tortueux de l'hôtel, poursuivie par une présence invisible et menaçante. La tempête hurlait à l'extérieur, masquant ses cris de terreur alors qu'elle luttait pour échapper à son sinistre poursuivant. Finalement, épuisée et désorientée, Emily trouva refuge dans une chambre enneigée, priant pour que l'aube arrive tantôt. Mais alors qu'elle attendait dans l'obscurité, elle entendit une voix sinistre chuchoter à travers de la porte fermée. « Tu ne peux pas t'échapper. Tu es à moi maintenant. » Qu'est-ce qui lui est arrivé? Le lendemain, on a retrouvé son cadavre gisant dans une mare de sang. Et la suivante. Dans une petite ville paisible, une nouvelle fleur rare et exotique surnommée la rose noire avait fleuri dans le jardin d'une vieille maison abandonnée. Intrigués par sa beauté sombre et mystérieuse, les habitants commencèrent à s'en approcher, attirés par son parfum envoûtant. Cependant, ceux qui osaient s'en approcher de trop près étaient frappés par une terrible malédiction. Leurs esprits étaient envahis par des visions cauchemardesques, hantés par des souvenirs douloureux et des regrets profonds. J'imagine ma belle-mère en tenue de Loli. L'horreur! On n'a pas de belle-mère. Bientôt, la rumeur de la malédiction de la rose noire se répandit dans toute la ville, et personne n'osa plus s'en approcher. Mais certains disaient que la fleur exigeait un attribut, une offrande de sang pour apaiser sa soif insatiable. Et à la lueur de la lune, ceux qui osaient défier la malédiction pouvaient apercevoir des silhouettes fantomatiques et rentrent dans le jardin, portés par la folie induite de la rose noire. Ça fait trop peur! Je suis désolée, Rose, mais ton histoire était un peu moins effrayante. Le plus terrifiant, c'est que cette histoire est entièrement vraie. Cette fleur a réellement existé. Tous les botanistes et les scientifiques se sont posés sur la question, sans trouver aucune réponse. Continuer comme ça, le cœur d'Okashi ne va pas tenir. Connaissez-vous l'histoire du camp? Je dirais oui, vu le nombre de fois où tu me l'as raconté. Est-ce que je suis la seule à m'inquiéter pour Okashi? Vas-y, développe, Aubrey. Il y a bien longtemps, une fille d'une bonté inimaginable est morte. Tout le monde l'aimait, mais pourtant, elle a été assassinée. Le jour de ce meurtre, 5 personnes ont caché le corps, et même à l'heure actuelle, le corps n'a jamais été retrouvé. L'équipe du camp et les policiers ont tout fait pour la retrouver, mais ils n'y sont pas parvenus. L'année suivante, plusieurs campeurs se sont mis à disparaître, sans laisser aucune trace. 12 campeurs ont eu pour objectif de retrouver les disparus, donc pendant plusieurs jours ils se sont mis à chercher. Enfin, ils sont venus à une seule conclusion, que l'un d'entre eux était le coupable. Après cette conclusion,
Le tueur s'est dévoilé sous le nom de Mono, une personne portant un masque avec 2 traits rouges, un pull et un pantalon. À chaque fois qu'il le voyait, l'un d'entre eux disparaissait, et quand on le retrouvait, c'était sans vie et recouvert de sang. Au bout d'un moment, les cadavres s'accumulaient, et d'un coup, sans aucune raison, il disparut, sans laisser aucune trace. La légende raconte qu'il a eu ce qu'il voulait, mais est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que ce ne sera pas nous les prochains à disparaître ? J'ai toujours détesté cette légende. Elle donne une mauvaise image du camp. Mais c'est grâce à cette légende qu'on a pu avoir autant de personnes les années précédentes. Avant d'aller se coucher, il est temps de la petite chanson. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone. Ta tête est trop drôle. Ça t'a fait rire ? Je suis désolée. Je ne pensais pas que t'allais réagir comme ça. Ne t'excuse pas, je pensais pas à mal. Akuma, c'est vraiment pas cool. Oh, ça va, c'était juste pour rigoler, je te rappelais qu'on a fait bien pire dans le passé. Sauf qu'on était des putains de gamins à cette époque et qu'on n'avait aucune conscience des conséquences que ça avait. Mais t'es le meilleur placé pour savoir quelles répercussions ça peut avoir. Rappelle-moi cet événement encore une fois, et je te pète la gueule. Arrêtez de vous disputer, ça sert à rien. Bon, il se fait tard, on va aller se coucher. Il faut 5 personnes partantes, sachant que les moniteurs et moi, on va se mettre dans une tente à part. On fait une tente avec les filles et une autre avec les garçons. Le problème, c'est qu'il y a 6 filles, donc ça veut dire qu'il y a l'une d'entre vous qui devra dormir avec nous. Tsutaki n'est pas vraiment une femme, donc elle pourra dormir avec nous. Alors déjà, ta gueule. Mais sinon, ça ne me dérange pas de me porter volontaire. C'est pas la première fois que je dors avec des garçons.